Le référent vertical, c'est un groupe d'industriels, un groupe de bureaux d'études, un groupe de fabricants, mais aussi de clients. Ce qu'on appelle des clients, c'est ceux qui construisent. C'est de la maîtrise d'ouvrage, des promoteurs, des développeurs et potentiellement des architectes. Donc vraiment un écosystème autour du bâtiment avec un accent vraiment autour de la façade, autour de sa performance, autour de son confort et autour de la durabilité. Le but, c'était d'apporter ma vision bureau d'études de mes vies précédentes, une vision très large du bâtiment durable, de son urbanisme, comment il s'intègre dans la vie, comment l'humain s'intègre dans le bâtiment, et pas d'être que focalisé sur le produit, parce qu'il a été lancé et supporté par Vicona, mais c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent autour de la menuiserie, autour de la façade, et il était intéressant pour les référents verticaux que j'en fasse partie pour donner justement cette vision très large et holistique du bâtiment, parce qu'un bâtiment, c'est un ensemble de paramètres qui interagissent, et je suis là pour expliquer tout ça. Il y a un momentum qui se met sur une prise de conscience collective, et les référents verticaux en font partie. L'action globale des référents verticaux, elle a commencé vraiment cette année avec la création du bureau, avec justement ces événements comme ce soir où on se retrouve et on parle à plusieurs acteurs, parce qu'il y aura des acteurs de Vicona qui sont présents, il y aura Stéphane d'AGC qui est là, qui représente aussi la vision du verre, il y a moi en tant que bureau d'ingénierie globale ou une vision holistique du bâtiment, et c'est un peu par ces événements-là des bureaux des référents verticaux que l'on prêche la bonne parole et qu'on partage avec aussi les acteurs locaux. Parce que chaque localité, chaque usage a ses spécificités, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution, il y aura une multitude de solutions, et c'est de trouver la bonne combinaison. L'avenir, il va être radieux après avoir passé quelques dodanes. Il y a un changement de paradigme qu'on est en train de voir. Il y a quelques années, on parlait que d'énergie d'un point de vue réglementaire. Là, on parle du carbone, du poids du carbone pour obtenir des matériaux. Et rapidement, on va se rendre compte qu'un monocritère comme le carbone ne permet pas d'avoir une vision globale. Donc dans quelques années, on va parler d'économie circulaire, de l'impact d'un bâtiment existant, parce qu'on va travailler essentiellement sur de l'existant, parce qu'il n'y a plus de place. Et du coup, les acteurs vont devoir se transformer pour travailler avec de l'existant, comment le réutiliser, comment le transformer et comment rendre le bâti qu'on a aujourd'hui adaptable, parce que le climat change, nos usages changent, mais on ne peut pas recréer à longueur de journée des matières. Et donc, il va y avoir cette phase de transition, de se réinventer. Les architectes vont travailler différemment, les bureaux d'études aussi. Et c'est vraiment un changement global de la société du bâtiment qu'on est en train d'amorcer avec ces virages réglementaires.